Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous soyez dans le monde. Je vous passe mon bonjour les amis. Les amis, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler, pour vous dire que les amis, les gens ont du culot. Franchement, ça me tue. Franchement, ça me tue. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible. Comment elle peut oser? Il y a Madame Sinclair, Anne Sinclair. Elle a, elle a écrit une tribune. Donc, elle demande l'arrêt des hostilités en Palestine, donc l'arrêt de la guerre, tout simplement. Et alors, vous avez une de ses amies, enfin, prétend son amie, à la croire sur parole, hein, Madame Balkany. Non, mais ça, en sérieux. Madame Balkany veut donner une leçon de morale à Madame Sinclair. Anne Sinclair. Madame Balkany. Non, mais t'es sérieuse? Non, mais, non, mais, Madame Balkany, vous êtes vraiment sérieuse? Alors, je lis vite, vite ce qu'elle dit. Elle dit, nous nous sommes connus. Elle adresse forcément à Madame Sinclair, Anne Sinclair. Elle dit, nous nous sommes connus, très chère Anne Sinclair, en 1973. Quand tu es rentrée en Europe 1, tant de choses en commun ont forgé une amitié. Aujourd'hui, mon incompréhension le dispute à ma déception. Comment un engagement politique, quel que soit, peut-elle conduire à oublier ses racines? J'aurais tellement voulu crier avec toi, Bring them back home now. Donc, euh, donc les otages, ramener les otages à la maison maintenant, pour obtenir enfin la libération des otages. Voilà ce qu'elle dit, Madame Balkany, à Madame Sinclair. Bon, d'accord. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux dire, on peut ne pas être d'accord. On peut avoir fondamentalement de divergences d'opinion sur certains points. Euh, on peut ne pas être d'accord sur divers sujets. Mais lorsqu'il s'agit des enfants qui se font exterminer, lorsqu'il s'agit des pauvres femmes, vieilles, euh, vieux, enfin, vous voyez ce que je veux dire, qui se font exterminer, je ne comprends pas comment ne peut-on pas être d'accord. Tu peux avoir un ou une amie qui prend une route différente de la tienne. Ok, certes, cela arrive. Mais lorsque le sujet central est les enfants, des vieux et des vieilles, des personnes sans défense qui se font carrément exterminer, surtout que quand on parle du nombre, ok, on est à plus de 30 000, je ne sais plus combien, j'ai arrêté de compter moi après 10 000, hein, et encore 10 000 c'est déjà trop. Donc comment peut-on ne pas être d'accord? Donc déjà là, Madame Balkany, je ne comprends pas comment vous ne pouvez pas être d'accord avec Madame Anne Sinclair qui demande l'arrêt des affrontements, de la guerre, parce que déjà, vous pouvez vous dire dans votre tête de voleuse, vous dire que elle demande ça peut-être parce qu'il y a des enfants qui meurent. Des enfants qui n'ont rien demandé à personne. OK? Donc je ne comprends pas comment vous ne pouvez pas être d'accord avec elle. Si cela, il s'agissait uniquement du Hamas, mais uniquement du Hamas, je peux comprendre. Je peux comprendre que tu sois contre l'arrêt des hostilités, parce qu'ils se battent uniquement avec le Hamas. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, ce n'est pas le cas, Madame Balkany. Je sais bien que vous ne regarderez pas cette vidéo, mais ce n'est pas grave. Là, il s'agit des enfants, des femmes, des vieux, des vieilles, des personnes innocentes qui n'ont rien demandé à personne, qui sont morts. Plus de 30 000. Il y a un moment donné, peu importe ce qu'on t'a fait, il y a un moment donné, il faut dire, ben, stop, stop. Donc voilà. Donc maintenant, maintenant si on peut parler de cette dame, Madame Balkany, vous êtes une escroc. Vous et votre mari, vous êtes des escrocs. Vous avez été condamnés.
Votre mari, je crois qu'il est pour ir en prison, non? Ou il est... Enfin bon, bref. Vous êtes des escrocs. Vous et votre mari, vous êtes des escrocs, des voleurs. Vous avez volé dans la poche des Français. Vous êtes constitué un patrimoine qu'un Français lambda n'aura jamais, qui pourra jamais rêver à avoir un jour. Mais vous êtes constitué, ce patrimoine. Cet argent vient d'où? Les poches des Français, non? Vous êtes des voleurs. Et c'est vous aujourd'hui qui donnez des leçons aux autres? Mais vous êtes même pas gêné. Moi, à votre place, déjà écrire un tweet, j'aurais honte. Parce que je vais dire, oh merde, je vais encore attirer l'attention sur moi, les gens vont encore parler sur moi. Mais va sur TPMP, parce qu'il y a que là-bas qu'on te défend. D'ailleurs, je vais sortir une vidéo dans pas longtemps, dès que j'aurai un peu le temps, où Cyril dit qu'il faut arrêter de gaspiller de l'argent parce que les Français ont besoin d'argent. Mais quand Balkany va dans son émission, il la défend. Et quand Madame Balkany n'est pas là, il attaque Verdez en lui disant « Ouais, toi tu dis ça, t'es con ou quoi? Il y a des Français qui crèvent de faim, il y a des Français qui savent pas où dormir. » Mais Madame Balkany a volé des Français et des Françaises. Et elle vient aujourd'hui donner des leçons à Madame Sinclair. Non, Madame Balkany, restez bien là où vous êtes et taisez-vous. De toute façon, aujourd'hui, j'ai remarqué un truc. Toute personne ayant eu un problème avec la justice se range du côté d'Israël. Parce que, une fois que tu es rangé du côté d'Israël, une fois que tu dis ouvertement devant les médias, devant tout le monde, que tu montres que tu es rangé Israël, gouvernement d'extrême droite israélien, eh ben, tu es absolu de tous tes péchés. Tu as l'absolution. Alors, regarde, t'as les Zemmour, les Morandini, les Balkany, les Meyer, tous ces gens-là, tous là, ils ont été condamnés. Tous. Des voleurs, des racistes, des pédophiles. Et l'autre meilleur là, je crois qu'il est un peu tout, lui. Il est violent, il est raciste, il est... parce qu'il parle beaucoup de viol, donc je ne sais pas de quel côté le rocher. Mais enfin bref, j'ai juste remarqué que toute personne qui a un problème avec la justice, pour avoir l'absolution, il se range du côté d'Israël. Alors quand il passe à la télé, on n'ose plus parler de son passé, on n'ose plus parler de ce qu'il fait, on n'ose plus parler de son côté négatif. Parce que pour l'instant, l'Israël a besoin de l'opinion publique. Donc il s'en fout au fait de ce que tu as fait avant. Et Balkany, là, Balkany est en train d'attaquer Madame Sinclair pour lui donner des leçons de morale. Ouais, j'aurais aimé que tu cries avec moi, bring them back home now. Donc, les enfants qui meurent, les 30 000, je ne sais pas combien d'enfants sont morts. 30 000, c'est pas que les enfants, mais il y a un paquet. Donc ça t'intéresse pas. Ça t'intéresse pas. Voleuse. Escroc. Non, mais... Alors, tu as l'autre, là, Boujna, Michel Boujna. Michel, c'est ça, hein? Ouais, Michel. Ouais, c'est ça, Michel Boujna. J'ai lu dans un truc, là, où il a dit, euh, si les Gazaouis ne sont pas d'accord... Non. Si les Gazaouis sont d'accord avec le Hamas, alors il n'y a pas de dommages collatéraux. Mais quand tu entends des phrases pareilles, tu te dis, mais est-ce qu'on vit dans le même monde, quoi? Ben, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si le problème, c'est c'est vraiment le 7 ou si le réel problème, c'est peu importe le moyen, il faut les exterminer, quoi. Parce que là, on n'est plus sur le 7. Soyons d'accord. Quand tu entends une phrase pareille, si les Gazaouis, donc tous les Gazaouis, hein, il parle de tous les Gazaouis, sont d'accord avec le Hamas, donc il n'y a pas de dommages collatéraux. Donc là, on n'est plus sur le 7. On est sur autre chose. Donc, la LDG,
la Ligue de défense juive. Ils ont attaqué une manifestation pro-palestinienne composée principalement des femmes, et tout ça sous la protection de la Brave, ouais, truc protection française, là, je sais plus, la Brave ou Brave. Mais en fait, c'était le 8. Le 8, c'était la journée de la femme. Donc, vous avez ces femmes qui, enfin, cette manifestation, donc d'où il y avait plus de femmes dedans. Donc, elles ont manifesté pour leurs droits des femmes et tout. Et en même temps, elles ont profité pour manifester pour la Palestine, pour montrer leur soutien à la Palestine. Et vous avez ces braves, non pas les braves, la LDJ là qui les attaque. Donc, vous avez un groupe d'hommes courageux qui attaquent des femmes. Et tout ça protégé par la police. Alors, je me pose la question. Si c'était des musulmans, à la place de la Ligue de défense juive, qui attaquait une manifestation du 8 mars euh, d'une, d'un groupe de jeunes femmes juives, qu'est-ce qu'on aurait dit? Quel tapage médiatique cela aurait fait? Mais là, vous avez entendu parler? Oh ouais. Si tu veux entendre parler, va sur Twitter. Là, là, tu vas entendre parler. Mais quel tapage ça aurait fait? Ce qui me tue, c'est que voilà, protégé par la police. C'est ça qui me tue, au fait. Alors, pour finir, je suis tombé sur une vidéo, bon, pas dire, encore plus dégueulasse que Madame Balkany, où vous avez le très influent rabbin, il s'appelle Eliyahu Mali. Je ne sais pas si vous le connaissez, je ne le connaissais pas du tout. Je le découvre. Le directeur de l'école de Yes Shiva à Jaffa, Tel Aviv. Alors, ce rabbin, on va pas aller par quatre chemins, hein, tout simplement, il exhorte les étudiants, euh, non, il exhorte ses étudiants servant dans l'armée israélienne, dans la bande à Gaza, à tuer tout le monde à Gaza, y compris les bébés. Alors il dit, aujourd'hui c'est un bébé, demain c'est un combattant. L'armée la plus morale du monde. Si vous êtes là, vous avez l'armée la plus morale du monde. Donc vous avez le pays le plus moral, puisque en conclusion, ceux qui composent l'armée vivent chez vous. Donc ça peut être n'importe qui chez vous qui peut composer votre armée. Donc vous avez le pays le plus moral. Eh bien, si c'est ça, le pays le plus moral ou l'armée le plus moral, eh ben, on n'est pas sauvé de l'auberge, hein. Ah, ah. Je me demande si tous ces gens qui défendent ben, bec et ongle que c'est ce gouvernement d'extrême droite israélien qui profite de cette guerre pour récupérer encore plus hein, de territoire. Parce que on va voir, hein, on va voir quand la guerre sera finie. On va voir qui va occuper Gaza. Je suis très curieux de voir ça. Vous avez vu les soldats? L'armée la plus morale du monde. Vous avez vu les soldats israéliens pendant la journée de la femme? En train de s'exhiber avec les vêtements des femmes palestiniennes? Je comprends d'où vient l'obsession de Habib, qui nous parle tout le temps de viol. Je comprends maintenant pourquoi l'armée la plus morale du monde. Eh, Meyer, va regarder ce que l'armée la plus morale du monde fait. Surtout ne dis rien. Surtout ne dis rien. Enfin, mes amis, voilà, un petit coup de gueule. Allez les amis, merci à vous qui avez regardé cette vidéo. On se voit à la prochaine vidéo.